Nous voilà devant un des trucs qui me tracasse vraiment. Là, le passage de vitesse. Sur la boîte d'origine BMW, c'est un système donc à tringlerie. Voilà, on a le levier de vitesse dans la voiture qui était là. Donc quand on est assis, les pieds du conducteur ils étaient là. Et ça passait par un système de barre biellette qui modifie ce pin là. Donc on rentre, on sort pour passer les vitesses. Et le truc gris qui bouge là, normalement il y a un axe, hop, il est fixé. Voilà. Donc ça c'est le truc d'origine. Maintenant sur mon camion, et ben, c'est un système à câble. Donc j'ai démonté le shifter, le short shifter, tu vois, voilà, qui permet. Et donc on voit, bah voilà, ici quand je viens ici pousser, et ben on a notre câble qui bouge. Et quand je viens à droite à gauche, là-bas au bout là, et bien on a notre deuxième câble qui bouge. Donc on a voilà, donc si je bouge en avant, par exemple je passe la première, bah je vais bouger le long câble là-bas au loin, puis je vais pousser sur l'autre. Deuxième, bah, je bouge pas là-bas, je tire ici. Hop, troisième, on n'a pas vu mais le câble au loin, il revient en position. Troisième, quatrième et cinquième, le câble pousse et on tire. Et la marche arrière, elle est ici. Une première de ouf. Voilà. Donc l'idée, ben je vais réfléchir à ça parce que ça me prend un peu la tête. Au bout des câbles, donc il y avait sur la boîte de vitesse du mascotte, il y avait des rotules comme ça, celle-ci avec une maslotte. Ça c'est des plaques donc pour fixer, ça vient à ce niveau-là, là. Ça permet de fixer le bout des câbles. Et donc bon bah je vais faire un Frankenstein de ça. Ah oui, entre autres je vous ai pas montré, ça c'est le support de boîte. Alors bon, qui est dégueu. Je suis pas très content de mon truc, mais ça s'est mis en place. Hein. Je l'ai fait allonger en dessous. Enfin, je l'ai fait allonger. Je suis allé en dessous, je suis remonté, je suis allé en dessous. Mais on reprend les fixations d'origine. Il est peut-être pas assez rigide, mais j'attends de faire ici là tout un bins. Il faut que je coince mes câbles. Donc je vais sans doute devoir enlever ces vis pour fabriquer des plaques qui permettent de faire quelque chose où je peux fixer mes câbles dessus. Donc probablement je vais me prendre sur ces points là. Mais ça va être super chiant quoi de faire voilà, des sortes de platines pour que ça là ça vienne se fixer, enfin ces pièces là. Voilà. Voilà, je vous reprends off dans 2 semaines quand j'aurai réussi à faire ça. Bon, voilà, je vous ai laissé quelques heures, quelques jours, mais bon, en vrai ça a pris 2 heures je pense. J'ai un prototype, on va dire. Un prototype de passage de vitesse. Donc d'origine, voilà, il y avait ce truc là. Enfin, vous, c'était il y a 2 secondes, mais moi, c'était il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai soudé une tôle ici, hop. Donc, qui est reprise sur la vis là. Et elle est la même tôle qui est en dessous là. Elle est reprise ici. Donc, ça m'a permis de mettre ce support d'origine avec le support de câble. Et là, j'y ai soudé direct dessus un écrou dans lequel je mets la rotule d'origine. Et là, c'est la biellette d'origine sur laquelle il y a la deuxième. Donc, on a notre première bielle. Voilà. Donc là, si je veux enclencher une troisième, hop, ça recule. Si je veux enclencher... oui, une 4. C'est pas possible parce que ça bouge. Voilà, clac. Et une première. Et du coup, ben là, on ajoute la rotation. Hop, ça tourne. Tac. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et... ah, parce que vous croyez que c'était trop facile et que ça allait marcher du premier coup? Bah non! Parce que depuis le début, je n'arrive pas à avoir la cinquième, ni la marche arrière, ce qui est... cinquième, c'est faisable. Marche arrière, c'est mort. Mais en fait... donc j'ai essayé, je me suis dit, le mécanisme, il est dur à voir, machin, parce que en vrai, en 1 heure et demie, j'avais un... c'est pas beau, c'est mal soudé, etc. Mais ça fonctionne. Mais j'ai réessayé des trucs parce que j'arrivais pas à avoir la cinquième. Mais en fait, non, c'est encore mieux que ça. Donc t'achètes une donneuse en disant voilà c'est peinard, tu montes la donneuse et c'est fini. Bah non. Sur ce modèle de boîte,
heureusement, comme c'est un M57 machin, bah t'as de l'info sur internet et très détaillé. Et ben en fait, il y a un problème de vieillissement sur ces boîtes qui enclenche le passage de la marche arrière et de la cinquième très compliqué. Et en fait, la cinquième, normalement, je suis censé pousser celui-là vers la gauche, mais en fait, c'est mort. Ouais, parce que ça bouge, mais en fait, celui-là, il est censé tourner comme ça. Et en fait, c'est mort. Il veut pas. Il bloque. Il est verrouillé. Et première, recul, en fait, il faut faire. C'est première plus un cran. Et en fait, on peut que faire ça. On peut pas faire celui-là, puis le cran, clac, pour enclencher la marche arrière. Et donc, en fait, il y a des glissières et des machins à l'intérieur de la boîte. Et d'après ce que j'ai trouvé sur internet, d'après des vidéos, il y a derrière ces caches-là, faudrait les enlever, réussir à faire sauter le caps. Faut acheter un kit à 300 balles, putain, pour des espèces de goupilles et des douilles dans lesquelles glissent les goupilles, et c'est des petits doigts. En fait, dans la boîte, il y a un axe avec des creux sur le dessus. Et il y a les petits doigts, ils viennent dans les creux. Et c'est ça qui te fait la sensation. Ça, c'est pour avant-arrière. C'est ça qui fait que tu as des crans, en fait. C'est le petit axe, il glisse dans la douille. Il se soulève et clac, il vient se choper le cran d'après. C'est ça qui fait que tu as des crans. Et le droit-gauche, ben, c'est deux autres espèces de formes de douilles qui ont des formes biseautées. J'ai pas bien compris. Mais qui font qu'elles coulissent plus dans la douille. Donc j'ai pas envie d'acheter un kit à 300 balles. Donc là, bon, je vais essayer de démonter, je vais regarder la gueule des trucs. Si j'arrive à bricoler une douille, si c'est parce que ça glisse pas bien dedans, ben j'en sais rien, je vais la poncer, la machin, la truc, enfin faire un truc bricolé quoi. Si ça marche, mais ça marche pas, ben j'achèterai le kit à 300 balles. Voilà. J'ai ouvert, effectivement, c'est des douilles qui coulissent. J'ai ouvert celle du bas, là, je l'ai refermée. Ça, c'est la cinquième, ça, c'est la marche arrière. Et la cinquième, et ben... Maintenant, elle marche plus. Putain. Voilà, ça y est. Voilà, là, ça va bien tourner. Et on voit, je sais pas si on voit ce qui bouge, mais... Bon, le couvercle, il est calé aussi bien, il va péter d'un coup. Et voilà. Bon. Par contre, c'est super dur à pas démonter sans tout exploser. Bah, celui du haut... Alors, on voit rien, évidemment, parce que puis il y a un contre-jour. Mais là, dans le trou, en fait, il y a une douille qui coulisse, ouais, dans un truc. Et bah, j'ai déjà éclaté, mais c'est en merdonium, hein. C'est vraiment de la merdonium. Je sais plus ce que c'est comme métal. J'avais des bouts là. Voilà, voilà. Voilà, tu vois, c'est ce matériau là qui casse. La mise au point de près, elle est dure. Voilà, là-dessus là, c'est pas, c'est de la merde. Bon, j'ai pensé avoir récupéré la cinquième sans jeter les pièces parce que putain, mais bon, j'arrive pas à les sortir. Bon, on va voir. Je suis sympa, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Je pense avoir trouvé la solution. Bon, ce sera la 15e vidéo. Donc, dans les deux trous, il y a. Elle est où? Punaise. Hop. Il y a deux pièces comme ça. Que j'ai un peu pété. C'est le cul là pour les sortir. J'ai galéré. J'ai trouvé une tige qui rentre pile poil dans le trou. Et j'ai réussi à les sortir. Au début, j'ai essayé des trucs, je l'ai cassé. Et donc il y a une douille là dedans que normalement t'achètes le kit, t'achètes ça, plus ça, et puis ça glisse dedans et tout. Bon, comme ça va me casser le cul. J'ai essayé de poncer, de ponsouiller de là-dedans, de remettre de machin. Merde, j'en ai eu marre. Ça fait 16 mm de diamètre, 15,8. Donc j'ai utilisé un forêt de gros bâtard de 16 que je suis allé foutre là-dedans, et puis basta. Et maintenant, de l'autre côté, ça marche bien. Donc, tiens, comme ça, tant que je vous ai... Regarde, quand on bouge là... Ah, bonjour! Bonjour la cam! Et donc, il y a une cam qui passe de là à l'autre trou. Là, on voit pas parce qu'il y a la pièce. Mais... Bah, attends, peut-être si... Non, elle est pas circulée, mais... Voilà, la cam, elle passe entre les deux. Hop là, bonjour! Au revoir. Voilà. Et donc, le petit biseau, bah, il vient se faire reculer. Et là, bah, hop! Il y est tout seul, alors que tout à l'heure je devais bourriner. Et donc si on prend un objet, on pousse au fond, et là normalement voilà, je passe la cinquième, donc celui du bas, il veut pas. Hop, bon, je ne sais pas, et celui du haut,
Alors, on va bouger. Et en bas, je sais pas encore. Il faut que je le trouve. Bon, ça glisse mieux que tout à l'heure. Alors, la boîte. On a un truc pas trop mal. Donc, j'ai modifié la pièce qui est là, je l'ai refaite. À partir d'un gros axe. Après, le même principe. C'est un écrou soudé avec la rotule. Et ici, il y a toute une barre qui fait un petit bras de levier. Histoire d'avoir plus de hauteur pour bouger. Donc, maintenant, on a hop, le shifter. Donc, première. Deuxième. Hop. Troisième. Clac, ça revient. On a plus ce petit. Troisième. Quatrième. Hop, ce qu'on n'avait pas avant. Clac. Cinquième. Grâce au truc débloqué là, à coup de forêt. Donc ça c'est cool. Hop, et maintenant marche arrière. Alors, il y a 2 minutes, j'arrive pas à la mettre. Clac. Et clac. Et là, on va vérifier. Oui, c'est bien en marche arrière. Bon voilà. On a une vidéo de preuve que la marche arrière fonctionne. Hein, que je déconne pas. Et donc pour l'enlever, hop. Voilà. Bon, on verra si c'est bon.